Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier Jean-François Valette, le chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Il a été question de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13h. Lutte contre l'impunité au sein de l'ARPE. 4 policiers jugés pour racket sur un conducteur de taxi sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende. Selon le rapport d'enquête, les faits remontent au 19 décembre 2012 lorsque ces 4 policiers, 3 sergents-chefs et un sergent, ont extorqué 2 000 francs CFA au conducteur de taxi après un contrôle. Le nouvel expert indépendant de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le Marocain Mohamed Ayat, depuis lundi à Abidjan, il a rencontré Nyéléma Mamadou Koulibaly, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Ils ont échangé sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle du lancement des formations complémentaires qualifiantes dans le cadre du programme d'aide à l'embauche au titre de l'année 2015-2016 a eu lieu hier jeudi au plateau en présence du ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune Sidou Touré. 800 nouveaux demandeurs seront accompagnés dans plusieurs domaines d'activité. Patricia Omouetia. Le programme d'aide à l'embauche démarre sur les chapeaux de roue. 800 postes disponibles dans plusieurs secteurs d'activité. Une enveloppe budgétaire de 480 millions de francs CFA financée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Une formation de 6 mois qui débute dès décembre prochain. Le but est d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux sollicitations du marché, indique le ministre Sidi Touré au cours de cette conférence de presse. Nous avons maintenant l'opération de requalification pour ces jeunes qui sont souvent tous bardés de diplômes mais qui n'arrivent pas à avoir des réponses à leurs problèmes d'emploi. Nous leur disons qu'il y a espoir à travers l'agence emploi jeune. Il faut qu'ils aillent sur le site de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ils peuvent s'inscrire et ils seront sélectionnés. Même s'ils ne sont pas parmi les 800 jeunes qui bénéficieront de cette formation gratuite pour pouvoir avoir des stages en entreprise, ils pourront quand même s'inscrire et nous pourrons trouver une réponse au sein de l'agence emploi jeune pour leurs problèmes d'emploi et de stage. Assistante commerciale dans une entreprise de la place, Annick a apporté son témoignage au cours de cette rencontre. J'ai été retenue à l'agence emploi jeune pour la formation en 2014 et c'est par la suite qu'en 2015, janvier 2015, j'ai commencé la formation. Et après cette formation, j'ai été retenue pour un stage à l'UPMASI, Université polyvalente du Maghreb, pour 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai été retenue pour un CDD. En 2016, le programme d'aide à l'embauche va prendre en compte 2000 jeunes. Allez, tout à fait autre chose. Le président Barack Obama et son homologue britannique David Cameron ont tous deux déclaré hier jeudi qu'il y avait une possibilité pour que le crash de l'Airbus A321 ait été causé par une bombe placée à bord de l'avion russe qui s'est écrasé dans le Sinaï égyptien et qui a fait 224 morts samedi dernier. Depuis lundi au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a donné 5 jours à ceux qu'il appelle les insurgés pour déposer les armes. En conséquence, certains habitants des quartiers dits contestataires fuient. Les États-Unis d'Amérique dénoncent cet état de fait qui pourrait provoquer une grave crise dans le pays au Burundi. Plus de 10 jours après le vote, les résultats du premier tour de la présidentielle haïtienne ont finalement été annoncés hier jeudi. Selon le conseil électoral provisoire, Jovenel Moïse, candidat du pouvoir en place, et Jude Célestin, proche de l'ancien président René Préval, vont s'affronter lors du second tour prévu le 27 décembre prochain. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.